Bonjour à tous. Je suis Sigrid Henry, directrice des opérations de la communauté Les entreprises s'engagent et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble pour échanger sur le sujet du mentorat. Nous allons vous présenter ce qu'est le mentorat et comment votre entreprise peut se mobiliser et mobiliser ses collaborateurs sur ce sujet. Donc, nous allons passer 1 heure ensemble. Vous allez pouvoir découvrir donc des témoignages d'entreprises, de mentors, mais aussi de mentorés. Et surtout, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, je vous invite à poser vos questions via le chat et nous relayerons vos questions aux intervenants directement. Et nous tenterons aussi de répondre à toutes vos autres questions directement à l'écrit. Pour commencer ce workshop, nous allons accueillir Sylvain Raymond. Sylvain Raymond est le directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent. Bonjour Sylvain, est-ce que vous pourriez nous présenter votre vision du mentorat, bien évidemment, mais aussi ce qu'est le plan Un jeune, un mentor, sa genèse, ses ambitions et surtout le rôle des entreprises dans le déploiement de celui-ci. Oui, bonjour, merci Sigrid, bonjour à toutes et bonjour à tous. Salut aussi Nicolas Viennot, qui dirige le collectif Mentorat, qui est pour nous l'acteur clé dans la mise en œuvre du plan Un jeune, un mentor et l'ensemble des entreprises qui interviennent, y compris des personnes qui bénéficient du mentorat en tant que mentor ou que mentoré. En effet, le plan Un jeune, un mentor, c'est d'abord une impulsion du collectif Mentorat, puisque c'est à la base une action de plaidoyer d'un certain nombre d'associations. Alors à l'époque, elles étaient beaucoup moins nombreuses, qui ont sensibilisé le président de la République sur le fait qu'il y avait certainement une place en France pour développer cette pratique très spécifique du mentorat. Quelques années plus tard, à l'occasion notamment du plan Un jeune, une solution, qui était la priorité gouvernementale dans le cadre du plan de relance concernant notamment la jeunesse, et avec cette idée qu'aucun jeune ne devait rester sur le bord de la route à un moment de crise qui commençait et qui continuait à s'accélérer, était vraiment la réponse du gouvernement. Et on a voulu positionner en effet le sujet du mentorat au cœur de ce dispositif, parce que très complémentaire justement avec tout le plan Un jeune, un mentor pouvait proposer vis-à-vis de ces dispositifs-là. Le président de la République, en mars 2021, avait annoncé vouloir accompagner plus de 100 000 jeunes en 2021 via le mentorat. Ça a été chose faite via les 54 associations qui ont été sélectionnées, via un dispositif qui ont été mis en place, notamment je pense à la plateforme Un jeune, un mentor, et sur le copilotage à la fois du ministère du Travail de l'époque, Elisabeth Borne, et du ministère de l'Éducation nationale. C'est toujours le même copilotage aujourd'hui qui s'est fixé comme objectif en 2022 d'atteindre les 200 000 jeunes accompagnés. Donc, vous voyez, on double le nombre de jeunes accompagnés et autant de mentors. Aujourd'hui, peut-être que Nicolas précisera un peu les chiffres, mais on est à quasiment 100 000 jeunes déjà au mois d'octobre. Donc, vous voyez que la montée en puissance se poursuit. Tout ça pour répondre à ce que la Première ministre a pu prononcé lors de son premier déplacement en tant que Première ministre, justement, à savoir qu'en France, il y a la place, on veut donner le droit à chaque jeune accès à un mentor. C'est ce qu'on appelle le droit effectif au mentorat pour chaque jeune en France. Et pour ça, en effet, on a besoin de l'État, on a aussi besoin des entreprises. Donc, pour vous dire, en effet, quelles peuvent être les implications des entreprises en la matière, vous êtes déjà très mobilisés. On va entendre certaines entreprises, en effet, qui sont très mobilisées dans cette démarche. Les entreprises, elles peuvent très simplement mobiliser leurs collaborateurs. On sait qu'il y a plus de 58% des mentors qui s'engagent dans le cadre du plan Un jeune, un mentor, qui sont des salariés d'entreprise. D'abord et avant tout, donc, ces énergies-là au service des jeunes, c'est prioritaire. Bien sûr, soutenir les associations du mentorat. Ce sont des associations d'intérêt général qui ont besoin d'efforts aussi financiers de la part des entreprises, en complément des 60 millions d'euros qui ont été investis par l'État. Soutenir très directement, si vous le souhaitez aussi, le collectif Mentorat. On est en train de travailler, nous, les entreprises s'engagent avec le collectif Mentorat pour essayer de faire en sorte que de plus en plus d'entreprises soutiennent ce dispositif. Et puis, bien sûr, abonder l'ensemble des efforts que l'État peut faire en la matière. Les entreprises s'engagent. Un mot de ce que nous, on fait plus spécifiquement
sur tous ces sujets. Alors d'abord, vous l'avez vu, c'est un programme qui est en place maintenant sur notre plateforme. C'est l'une des briques, en effet, du programme Les entreprises s'engagent pour les jeunes. Nous, notre enjeu, c'est de continuer à mobiliser un maximum d'entreprises. Il y avait plus de 150 dirigeants qui étaient engagés à devenir mentors. On a en effet suivi cette mobilisation au niveau des dirigeants. On renouvelle cette mobilisation à travers une tribune qui a été publiée hier dans les Échos. Plus de 50 000 collaborateurs issus de la communauté des entreprises s'engagent qui pourront s'engager dans les prochains mois dans le cadre de ce dispositif. Et puis, vous l'avez certainement vu, pour nous, c'est un mois très particulier. Les entreprises s'engagent durant tout le mois d'octobre. Un certain nombre de défis ont été fixés pour l'ensemble de nos clubs, pour l'ensemble de nos parties prenantes. C'est plus de 5 000 entreprises qui sont attendues sur ce sujet de l'engagement des collaborateurs et l'engagement des entreprises au service du déploiement du mentorat en France. Donc ça, c'est un défi vraiment qui nous tient à cœur sur un programme qui est essentiel à la fois pour les jeunes, on l'a dit. Les impacts sur les jeunes sont extrêmement puissants, que ce soit en matière d'orientation, d'insertion professionnelle, y compris pour retrouver un sens à son parcours. Et c'est pour ça qu'on intensifie, et l'État et les entreprises s'engagent les efforts en la matière. C'est très vertueux aussi pour vos collaborateurs d'entreprise. On sait à quel point, dans une période comme celle qu'on traverse, où les crises s'enchaînent et se démultiplient, ce sujet de l'engagement des collaborateurs et du mentorat en particulier permettent de donner du sens aux compétences, de retrouver une utilité et de faire en sorte que des collaborateurs puissent se retrouver eux aussi dans les missions qu'ils exercent. Donc, libérer ces perspectives d'engagement des collaborateurs, c'est aussi toute la priorité de la communauté des entreprises s'engagent. Et je pense notamment à un cycle de réflexion qu'on est en train de mener et qu'on continue avec un certain nombre d'entreprises de la communauté. Enfin, je pense parler des territoires, puisque c'est ce qui caractérise les entreprises s'engagent avant tout, cet ancrage territorial avec ces 100 clubs départementaux, à chaque fois co-animés par des entreprises, l'État et des collectifs d'entreprises en local. On tient et on continue à travailler avec le collectif Mentorat pour faire en sorte que la mobilisation s'étende à l'échelle de tous les territoires. Il y a des expérimentations en cours. On connaît la volonté de nos clubs de pouvoir mobiliser un maximum d'entreprises dans le cadre de cette mobilisation. Là encore, dans les prochaines semaines, on va muscler le jeu, nous aussi, pour faire en sorte que ces expérimentations puissent être de plus en plus nombreuses et puis qu'on puisse accompagner, en plus du développement de la communauté des entreprises s'engagent, le développement des associations du collectif Mentorat et du mentorat en général à l'échelle des différents territoires. Donc voilà ce que j'avais moi à vous dire sur à la fois le plan Jeune Mentor, le point d'étape avec des chiffres qui sont très encourageants actuellement. On attend encore une mobilisation plus forte des entreprises. Sur ce point, on le réaffirme, les entreprises s'engagent, prendra toute sa part dans cette mobilisation. Et puis encore un grand merci au collectif Mentorat qui assume et absorbe la charge de cette montée en puissance progressive. Merci à toutes les entreprises, merci à tous les intervenants et merci à toi Sigrid pour l'animation de ce webinaire qui, pour nous, marque un tournant important dans la mobilisation des entreprises. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, comme vous l'avez vu, le mentorat est un sujet très important pour nous et pour la communauté des entreprises s'engagent. Et c'est pour ça que nous vous proposons ce webinaire aujourd'hui. Sans plus tarder, donc, nous allons accueillir Nicolas Viennot, qui est le directeur du collectif Mentorat. Nicolas qui va nous présenter ce qu'est le mentorat. Nous savons qu'il en existe notamment plusieurs formes à destination de plusieurs publics. Donc, nous allons avoir l'opportunité d'avoir un panel assez précis de ce que recouvre le mentorat aujourd'hui en France. Et peut-être aussi, Nicolas, vous pouvez nous indiquer quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer, les différentes étapes également qui permettent aux entreprises de lancer, d'initier une démarche de mentorat avec leurs collaborateurs. Merci Sigrid, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de vous être mobilisés pour participer à ce webinaire. Merci à Sylvain et à Sigrid de nous avoir proposé d'intervenir sur ce sujet qui nous tient tant à cœur. Effectivement, pendant 10 minutes, je vais essayer de vous préciser ce que c'est que le mentorat et la façon dont nos associations le déploient sur le territoire national. Et puis, je vous préciserai la grande variété de ce que reflètent les programmes de mentorat de nos associations avant d'aborder le sujet de l'engagement et des modalités d'engagement des entreprises. Et puis surtout, la parole sera laissée ensuite
suite à plusieurs entreprises qui, à des titres divers, sont déjà engagées en faveur du mentorat auprès de nous et leur témoignage sera très précieux en ce sens. Alors, qu'est-ce que le collectif mentorat? C'est assez simple, nous sommes la fédération des organisations non lucratives qui déploient des programmes de mentorat social tournés vers la jeunesse. Et je vais revenir sur la définition du mentorat social dans une minute. Notre vocation, c'est de soutenir le développement de ce mentorat en France, tourné vers tous les jeunes en difficulté. Pour cela, on intègre en notre sein toutes les organisations qui déploient de tels programmes. Et notre vocation, c'est de soutenir nos membres, parce que c'est à travers nos membres qu'on peut déployer et développer le mentorat en France. Donc, on a cette action, premièrement, d'animation de notre communauté d'associations, puisqu'il s'agit essentiellement d'associations. On les soutient, on mène des actions pour accélérer le déploiement de leurs programmes. C'est le premier type d'action que le collectif mentorat mène. On a évidemment une action de plaidoyer pour faire connaître et donner de la visibilité au mentorat vis-à-vis du grand public et agir auprès des pouvoirs publics et des partenaires privés pour diffuser ce droit au mentorat pour tous les jeunes qui en ont besoin. Et donc, c'est là notre troisième type d'action, mobiliser un maximum d'acteurs dont vous faites partie pour vous embarquer dans cette grande aventure et avec vous réussir à accompagner, grâce à l'engagement des mentors, 200 000 jeunes d'ici la fin de l'année. Ça, Sylvain l'a dit tout à l'heure. Le collectif mentorat et les associations membres du collectif mentorat sont évidemment partie prenante du déploiement du plan Un jeune, un mentor. Et voilà, c'est tous ensemble avec l'État et avec les entreprises s'engagent qu'on souhaite atteindre cette ambition de 200 000 jeunes accompagnés par un mentor à la fin de l'année. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de mentorat social? On a bien conscience que le terme mentorat est assez récent en France et que, comme je le disais, sa visibilité auprès du grand public n'est pas toujours évidente. Et donc, on s'attache à rappeler que le mentorat, au sens de la définition européenne, c'est une action d'accompagnement d'un jeune par un mentor. Le mentor est bénévole et c'est très important pour nous puisque ça correspond à ce qu'on souhaite voir se développer, à savoir une société de l'engagement. Donc le mentor, à titre individuel, de manière volontaire et bénévole, accompagne un jeune en difficulté. Et on va voir ensuite que les difficultés peuvent être de tout type. Cette relation se poursuit dans la durée et on parle en général d'au moins 6 mois de relation pour que le jeune soit en position de guider la relation avec une perspective de relation d'égal à égal entre le jeune et son mentor pour que le jeune puisse faire état de ses besoins et être accompagné par le mentor, voir ses besoins évoluer au fil du temps, voir la confiance se gagner petit à petit entre l'un et l'autre. Et puis, dans la définition du mentorat, il y a toujours le rôle essentiel de l'association qui joue le rôle de tiers de confiance, d'intermédiation et qui déploie son expertise pour identifier les jeunes ayant besoin d'être accompagnés, identifier les mentors qui seront prêts à s'engager dans la durée, les mettre en relation de la manière la plus pertinente possible et assurer un suivi de chacun des binômes jusqu'à la clôture et une évaluation, voire des études d'impact de ce que peut donner le mentorat en termes de résultats à la fois individuels pour le jeune, pour le mentor, mais aussi à l'échelle collective pour la société tout entière. Ce que je viens de décrire, c'est la définition dans laquelle se reconnaissent nos 65 organisations membres. Mais je voudrais insister, et c'est important pour vous de le savoir, sur la grande diversité des programmes de mentorat et des publics touchés par nos associations. Parce qu'à travers ces publics, il y a tout un tas de possibilités d'engagement de votre part pour vous, entreprises, et pour vos collaborateurs. On va le voir ensuite, mais nos associations couvrent des tranches d'âge qui vont de 5 à 30 ans. Et donc, elles peuvent, de l'une à l'autre, accompagner des enfants qui sont à l'école et qui ont besoin d'être accompagnés dans leur scolarité, des adolescents qui sont au collège ou au lycée qui ont besoin de repères dans leur future orientation, ou des jeunes adultes qui sont en fin de parcours étudiant ou qui sont diplômés et qui, eux, cherchent à s'intégrer dans le monde du travail en trouvant leur premier emploi. Donc, il y a un fil conducteur du mentorat avec cette notion d'ouvrir l'horizon,
donner confiance en soi aux jeunes, mais il y a une coloration, une tonalité différente, évidemment, selon l'âge de l'enfant, du jeune ou du jeune adulte. Et puis, nos associations accompagnent aussi des publics dont les besoins sont spécifiques et elles ont acquis une expertise pour pouvoir accompagner ces jeunes en situation de handicap, ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes réfugiés parfois, les jeunes décrocheurs ou à l'inverse, des jeunes qui ont le potentiel de s'engager dans des études longues et qu'il s'agit de soutenir pour les amener à aller plus loin. Les mentors, on va le voir, peuvent être de différents types et c'est aussi important que vous le sachiez quand vous serez amené à vous poser la question des modalités de l'engagement de votre entreprise. Vous pouvez, et je vous incite à le faire, engager votre direction, votre top management pour qu'ensuite ça ruisselle au sein de l'entreprise et auprès des autres collaborateurs. Vous pouvez engager ce qu'on appelle en général les cols blancs pour les opposer aux cols bleus. Vous verrez que c'est plus facile d'engager une population de cadres, mais on peut être mentor quand on n'est pas cadre, on peut être mentor quand on est technicien, et ça correspond à une demande très forte de la part de beaucoup de jeunes qui veulent s'engager vers ces diplômes ou ce type de branche ou de métier. Et puis, la dernière chose que je voulais valoriser, c'est qu'on peut devenir mentor suivant différentes modalités d'engagement très concrètes. Ça peut être à distance, en visio, ça peut être via des rencontres physiques qui, elles, peuvent se dérouler soit dans les locaux associatifs, soit au domicile du jeune quand il s'agit d'un enfant, soit dans les locaux de l'entreprise quand il s'agit de faire découvrir aux jeunes le monde professionnel. Ici, on a tenté une rapide cartographie de nos associations parce que certaines, j'espère beaucoup d'entre elles, vous parleront. Donc, sur cette première slide, vous voyez les associations qu'on peut qualifier de plus généralistes dans la mesure où elles accompagnent les jeunes par tranche d'âge et parfois ça va de 11 à 27 ans pour une seule association ou de 5 à 18 ans. Et sur cette slide, on a là les associations qui accompagnent souvent un volume plus faible de jeunes, mais qui sont spécialisés, comme je le disais, dans l'accompagnement de tel ou tel public. Voilà, le but, c'est de vous donner à voir la variété des programmes et la variété des publics accompagnés pour vous amener à vous poser la question de savoir quel type de public vous voudriez accompagner en fonction des valeurs de votre entreprise, de vos objectifs, parfois aussi de votre territoire d'implantation. Et pour ça, c'est ce qui apparaît sur la droite de cette slide. Sachez que à elles toutes, nos associations couvrent l'ensemble du territoire national, mais d'un département à l'autre, on a plus ou moins d'associations présentes. Donc, je sais que c'est une question très récurrente de la part des entreprises et c'est bien normal. Il y a souvent la volonté de votre part, à travers le mentorat, d'avoir une action à l'échelle du territoire pour développer l'attractivité de vos métiers auprès des jeunes du bassin d'emploi de votre établissement ou de votre siège. Sachez qu'on est en train de développer un outil sur notre site, le mentorat.fr, pour que très facilement vous puissiez savoir, grâce à des filtres à l'échelle départementale, quelle est l'implantation de nos associations. Et ça, ce sera prêt début novembre. Voilà, sur cette slide, vous voyez aussi la diversité des types de jeunes. Donc ça, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus, mais aussi la diversité des types de mentors. On a, alors c'est à la marge, mais on a des mentors lycéens et à l'autre bout du spectre, des mentors retraités. Et puis, au milieu, on a beaucoup de mentors étudiants et encore davantage de mentors actifs qui sont pour l'essentiel salariés, mais aussi de manière encore marginale agents publics, mais on souhaite beaucoup développer le mentorat dans la fonction publique. Donc, on espère que ces proportions puissent évoluer. Alors, ce que je voudrais valoriser auprès de vous aussi, c'est que le mentorat, c'est gagnant à triple titre. C'est évidemment gagnant pour le jeune. Nos études d'impact montrent que le jeune accompagné gagne en confiance en lui, améliore ses résultats scolaires quand il s'agit d'un enfant, améliore le temps nécessaire au fait de trouver un premier emploi, etc. etc. Mais c'est aussi une action gagnante pour l'entreprise et pour le collaborateur. Et c'est là-dessus que je voudrais insister maintenant. D'abord, le mentorat, c'est vous en tirerez des bénéfices collectivement en tant qu'entreprise. D'abord, de manière indirecte, puisque vous ferez une action désintéressée qui permet d'engager votre entreprise dans des actions de solidarité en faveur de la cohésion sociale et de l'égalité des chances pour tous les jeunes. Mais aussi de manière peut-être un peu plus directe, vous en verrez les bénéfices, puisque vous pourrez, à travers le mentorat,
valoriser vos métiers, les rendre plus attractifs. Il y a souvent de plus en plus de secteurs en tension. Donc, vous avez cet intérêt à faire connaître ce que vous faites, et notamment auprès de la jeunesse de votre territoire. Et donc là, comme je le disais, il y a une action possible à l'échelle territoriale, que ce soit pour votre siège ou pour vos établissements, si vous en avez. Et puis, de manière indirecte, parce que ce n'est jamais l'objectif premier du mentorat, vous pourrez peut-être, à travers le mentorat, repérer des jeunes qui ensuite pourraient être recrutés en votre sein. Pour les mentors, il y a évidemment également des bénéfices à retirer du fait d'être mentor. En tant que collaborateur, moi aussi, à titre individuel, je m'inscris dans une action de solidarité. Je soutiens un jeune et à travers lui, je comprends mieux les aspirations de la jeunesse. Je fais face à l'altérité, c'est-à-dire que je suis face à un jeune que je n'aurais jamais rencontré si je n'avais pas fait de mentorat. Et grâce à lui, je comprends mieux la société française, les aspirations de la jeunesse. Et puis, de manière là aussi peut-être un peu plus intéressée, je développe mes soft skills, mes capacités d'écoute, d'adaptation, de compréhension. Et puis ça, c'est ce que on encourage les directions des ressources humaines à reconnaître ces compétences acquises. Et c'est tout un débat qu'on peut avoir avec vous, entreprise, sur la question de savoir comment reconnaître ces compétences acquises. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ce que je vous encourage, c'est de vous rapprocher de nos 65 associations membres. Mais l'objectif, c'est que vous ne frappiez pas à 65 portes. On est là, nous, collectif mentorat, pour vous donner toute l'information nécessaire sur l'écosystème du mentorat en France. Et j'ai commencé à le faire. Et on est là pour vous guider, pour vous orienter vers là où les associations qui pourraient devenir vos partenaires. Et sachez que c'est à travers ces associations que vous pourrez déployer des programmes de mentorat et engager vos collaborateurs. Vous n'êtes pas seul pour le faire. Ça demande une expertise qu'ont acquise nos associations. Et donc, ce qu'on encourage, c'est que vous puissiez concrétiser des partenariats qui soient à la fois humains et financiers avec nos associations. C'est-à-dire que vous vous engagez à mobiliser un certain nombre de collaborateurs pour qu'ils deviennent mentors. Vous apportez en parallèle un soutien financier à nos associations qui en ont besoin pour déployer toute leur expertise et pour ensuite animer la communauté de mentors de votre entreprise, pour former vos mentors, pour vous faire un reporting de l'effet que peut avoir le mentorat pour vos collaborateurs, pour valoriser votre action également dans leurs outils de communication. Voilà, donc à travers ce que je viens de présenter, j'espère que je vous ai amené à vous poser les premières questions avant de déployer une politique de mentorat. Tout ça va être encore développé là, juste après par Diane de Sanofi, par Angelina d'Accenture, que je remercie d'être présente. Et puis on aura ensuite d'autres témoignages. Et donc je leur laisse la parole et merci Sigrid. Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage sur le mentorat et l'action du collectif. Continuez à poser vos questions sur le chat. Nous allons les relayer au fur et à mesure. On va commencer tout de suite donc, par les témoignages. Donc, pour le premier témoignage, on va accueillir Angelina Labi, qui est déléguée générale de la Fondation Accenture. Bonjour Angelina, il me semble que Accenture travaille avec plusieurs associations du collectif et donc on aimerait en savoir un petit peu plus et notamment la façon dont vous avez réussi à mettre en place le mentorat au sein de votre entreprise et comment vous avez pu accompagner son déploiement. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Accenture est engagée depuis plusieurs années, voire dizaines d'années dans le mentorat, auprès du collectif mentorat plus récemment et d'associations du mentorat comme Article 1, NQT ou d'autres. Aujourd'hui, on est à 1% des collaborateurs d'Accenture France qui sont mentors. Donc, par rapport à ce que disait Nicolas, on est plutôt sur un profil col blanc. Donc, c'est peut-être plus simple que dans certaines autres entreprises. Mais notre objectif déjà est de doubler ce 1% cette année. Pour être un peu concret et partager peut-être des bonnes pratiques ou et aussi des écueils qu'on a pu essuyer pour que j'espère que ce soit utile. J'ai peut-être 3 messages qu'on échange assez régulièrement. Donc, Diane est connectée ou avec Laetitia de la SNCF ou Isabelle de la BNP. On partage tous à peu près les mêmes constats. Et donc, les recours qu'on se fait assez régulièrement, c'est le premier message, c'est mobiliser en communiquant. Donc, communiquer en interne et incarner le mentorat. Donc, concrètement,
ce qu'on a fait cette année, et d'autres entreprises l'ont fait, Sanofi, BNP, c'est qu'en septembre, on a organisé la rentrée du mentorat. Donc, avec le collectif mentorat, on a fait venir soit en digital, soit en physique, les associations du mentorat avec lesquelles on travaillait pour qu'elles se fassent connaître. On a fait témoigner les collaborateurs qui étaient engagés dans ces assos-là. Et l'objectif, à la fin de la rencontre, c'était que les collaborateurs puissent s'inscrire en tant que mentor. Donc, incarner et créer un vrai rendez-vous de rentrée, ça a pas mal marché. Côté Accenture, ce qu'on a fait depuis maintenant près de 2 ans, c'est que chaque dernier vendredi du mois est dédié au mentorat, à savoir qu'on fait venir des jeunes d'une association chez nous pour qu'ils se fassent job coacher, plus que mentorer, le temps de 2h30. Par un binôme de collaborateurs, l'objet étant derrière d'être une sorte de produit d'appel pour un peu décomplexer les collaborateurs qui se posent des questions sur mais c'est quoi être mentor, qu'est-ce que j'ai à apporter aux jeunes, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lui dire. Concrètement, là, il est face à un jeune pendant 2h30. En plus, il n'est pas tout seul, il est avec un autre collaborateur de notre entreprise ou d'une autre entreprise. Et l'objectif, c'est un peu de casser la glace. Et à la fin de ces rencontres de chaque dernier vendredi du mois, on a la technique dite du bocal, où en fait, on dit aux collaborateurs, si vous voulez aller plus loin et faire du vrai mentorat social long, on a des partenaires. Donc, mettez votre nom sur un papier blanc dans le petit bocal et on vous rappelle le lendemain. Car ça, c'est vraiment très important de relancer les collabs parce que, bien évidemment, une fois qu'ils sont convaincus, derrière, après, leur vie professionnelle reprend le pas et puis ils peuvent facilement oublier. Autre bonne pratique, c'est la partie rôle modèle. Donc, chez nous, le comité exécutif s'est engagé à devenir mentor. Donc, ce qui est aussi un point de relais assez intéressant et de communication auprès de leurs équipes en direct en termes on va dire, d'exemplarité d'engagement. Dernier sujet, j'allais dire, mais qui est toujours un peu en lien avec mobiliser et communiquer, c'est les outils de communication. Et là, avec le collectif Mentorat, on a tous beaucoup de chance parce qu'il y a déjà des outils tout prêts. Là, vous avez la vidéo du collectif Mentorat, là, qui date d'un peu avant l'été, je crois, Nicolas, qui est absolument très bien, où on voit des mentors, pour le coup, plutôt connus, donc Thierry Marx et d'autres personnalités, qui expliquent en gros comment elles ont été mentorées ou sont devenues mentors. Donc ça, c'est un relais de communication que vous pouvez largement utiliser. Vous avez plein de supports que le collectif peut vous proposer, déjà tout prêt. Et j'avoue que nous, on les consomme beaucoup parce qu'ils sont très bien faits, ils sont adaptés à la communication dans les entreprises. Et en fait, c'est ça qui permet de faire connaître, quoi. Donc voilà, moi, le message en fait, que j'avais envie de partager, c'est mobiliser en communiquant de façon assez pragmatique, en créant ces rencontres physiques et en gentiment suivant la culotte, en harcelant un petit peu les collaborateurs qui ont levé la main et qui veulent devenir mentors. Derrière, il faut les suivre, il faut leur écrire régulièrement, s'assurer qu'ils ont bien compris l'objectif du mentorat, qu'ils ont bien compris qu'il fallait répondre aux mails pour s'inscrire à la formation, etc., etc. Donc, c'est quand même un accompagnement un petit peu de proximité si on veut transformer l'essai, mais en tout cas, ça porte ses fruits. Merci beaucoup, Angelina. On a une question dans le chat, justement, demande de précision sur combien d'heures est-ce que cela représente pour les collaborateurs chaque mois, collaborateurs qui s'engagent en tant que mentor. Alors, je ne sais pas si Nicolas pourrait intervenir, mais en tout cas, moi, on a différentes formes de mentorat en fonction des associations et du coup des publics ciblés et des modalités d'accompagnement. Donc, c'est très variable. Mais nous, par exemple, on travaille depuis près de plus de 10 ans avec Article 1 et on estime que c'est 2-3 heures par mois pour les collaborateurs, en plus d'un temps de formation absolument indispensable quand ils deviennent mentors au tout début, qui est à peu près d'une demi-journée. D'accord, très bien. On a une autre question aussi qui, à mon avis, est intéressante. Est-ce que le mentorat peut entrer dans le cadre d'un mécénat de compétences? Alors ça, c'est limite du débat philosophique dans les entreprises ou dans les responsables d'engagement. Tout dépend. Chez Accenture, par exemple, ce n'est pas considéré comme du mécénat de compétences à proprement parler, car le collaborateur ne fait pas appel à ses compétences dites professionnelles donc de conseil ou technologiques pour conseiller une association ou autre. Mais globalement, il fait appel à ses compétences dites douces, ses soft skills, pour mentorer les jeunes. Donc, tout dépend du jargon, entre guillemets, ou de votre dénomination dans vos entreprises. Donc oui, ma réponse, ça peut effectivement être considéré comme du mécénat de compétences avec les compétences douces des collaborateurs, évidemment. Et ça dépend de comment vous catégorisez en interne le mécénat de compétences, quoi.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Angelina. Et on va passer au deuxième témoignage. Donc, pour le deuxième témoignage, on va accueillir Diane Vraiment, qui est responsable de RSE chez Sanofi. Bonjour Diane, il me semble que votre entreprise travaille aussi avec plusieurs associations, ce qui permet de mobiliser vos collaborateurs auprès de différents publics. Et j'avais une question précise pour vous qui était: comment est-ce que vous avez pu travailler sur la pérennisation de la démarche? On a un petit peu évoqué avec Angelina juste avant. Euh, Quels sont vos conseils pour, une fois que la démarche a été lancée, la pérenniser au sein de l'entreprise et faire en sorte que la dynamique continue? Oui, c'est ça, effectivement. Je fais un peu la suite d'Angelina. Une fois que c'est mis en place, comment on pérennise, c'est important. Comme tu disais, Angelina, il faut suivre les collaborateurs parce que chaque année, en fait, on peut se reposer la question, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai envie, est-ce que je vais continuer mon mentorat? Et l'idée, c'est vraiment qu'on ait des mentors pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. On a des mentors qui sont mentors chez nous depuis très longtemps. Et quand je réfléchissais à aujourd'hui, je me disais, j'ai aussi un petit peu 3 messages comme Angelina. D'abord, il y a quelque chose qui s'est passé chez Sanofi, c'est l'inscription vraiment dans la politique de l'entreprise. Et ça a été vraiment déclencheur pour partager. En fait, pendant plusieurs années, il y avait des mentors chez Sanofi. Bien sûr, c'était encouragé, mais ça restait le fait de quelques dizaines de collaborateurs. Et puis, en 2018, Sanofi a signé le programme Pacte, dans lequel le premier axe est sensibiliser au métier. Et donc, le mentorat fait partie de cet axe. Et donc, le mentorat est devenu intégré dans la politique de l'entreprise. Et on a poussé encore plus loin l'année dernière, où on a vraiment intégré le mentorat dans la politique jeune, donc dans la politique RH. Et on travaille avec la RH main dans la main. On considère finalement que le mentorat, c'est le premier pilier en fait d'un continuum de l'insertion et d'un recrutement diversifié. On fait comprendre que les collaborateurs, grâce à ça, ils rencontrent des jeunes qu'ils n'auraient peut-être pas rencontrés en dehors du travail. Et puis ensuite, ils sont à même de peut-être les recruter, ou en tout cas, ils sont ouverts au recrutement d'alternants issus de la diversité, etc. Et puis ensuite, les barrières sont tombées, les a priori sont un petit peu tombés des deux côtés aussi. Et donc, ça fait vraiment ce continuum d'un recrutement diversifié. Ça a vraiment boosté le nombre de mentors. Aujourd'hui, on est à 260 mentors. Donc, on espère aussi encore augmenter les années futures. Et ça permet, comme disait Angelina, le fait d'être dans la stratégie de l'entreprise, qu'il y ait des rôles modèles. Donc, nous, on a effectivement la présidence France, on a le secrétaire général, on a les CODIR qui sont mentors et qui en parlent. Donc, ça autorise en fait les collaborateurs à y aller, quoi. En deuxième point que je voulais partager avec vous, c'était les outils, parce qu'il faut quand même, voilà, tout ça, ça s'anime, hein, comme disait Angelina, ça prend aussi du temps, donc il y a des outils. Donc nous, on a une plateforme d'engagement solidaire dans laquelle on poste toutes les missions avec nos associations, et on a créé une communauté de mentors avec un animateur qui aujourd'hui est moi, des communautés, donc les communautés nationales. Comme nous, on a 29 sites en France. Vraiment, l'idée, c'est par association. Bon, on a vraiment 5 grosses associations avec lesquelles on travaille. On se donne des rendez-vous, des webinaires où en fait les collaborateurs partagent vraiment comme ça, comme ici, sur leurs expériences avec leurs filleuls, etc. Et donc, c'est un vrai réseau qui se forme dans l'entreprise. Et une enquête a montré récemment que la première source de recrutement, c'était via ce réseau, via le bouche à oreille, qu'on recrutait des nouveaux mentors dans l'entreprise. Donc, c'est important qu'eux-mêmes portent l'expérience, partagent et donc fassent vivre le mentorat dans l'entreprise. Et en outil, on a aussi, depuis plus récemment, une journée de volontariat sur laquelle on essaie de flécher le mentorat. C'est un levier dans le sens où, encore une fois, comme je fais écho à Angelina, c'est-à-dire que sur une seule journée, on peut organiser des speech coaching et en fait, c'est le pied à l'étrier pour le collaborateur qui va du coup s'apercevoir qu'il apporte beaucoup en quelques heures, en une demi-journée, et qui du coup, avec cette journée-là, s'est senti autorisé à le faire et va ensuite vraiment devenir bénévole au long cours avec une association. Et le dernier point, si j'ai encore un petit peu de temps, je crois, c'est pas le dernier, on a tellement de conseils qu'on pourrait en parler plus longtemps, mais bien sûr, c'est valoriser les collaborateurs, c'est évident. Ils le font pas pour ça, mais en fait,
ça donne de l'énergie aux gens. Et donc, il faut vraiment les valoriser avec des jolis supports de communication, des témoignages, des films, des remerciements. Nous, on remercie très régulièrement via notre président ou notre présidente aujourd'hui, les mentors, avec même des trombies pour qu'on les voit dans l'entreprise. Et on est en train de travailler toujours avec la RH à l'établissement d'un référentiel de compétences acquises lors du mentorat et l'intégration de ces compétences dans les compétences stratégiques de l'entreprise. Donc, c'est encore un chantier qu'on ouvre pour l'année prochaine, mais qui nous paraît vraiment important pour reconnaître tout ce qu'apporte le collaborateur à l'entreprise et aux jeunes. Donc, voilà. Je m'arrête là s'il y a des questions, parce que je crois que je suis dans le timing. Merci beaucoup, Diane. C'est très intéressant. On avait justement, oui, une question de Xavier dans le chat qui se demandait comment est-ce que vous organisiez la formation pour les collaborateurs. Donc, de ce que je comprends, c'est que ça passe à la fois par la constitution de ce réseau en lien direct avec les associations et le chantier que vous venez d'évoquer sur la valorisation des compétences. Oui, c'est ça, entre guillemets, formation peer-to-peer entre collaborateurs, la formation de l'association, bien sûr, et puis ensuite de rendre lisible en fait aux collaborateurs ce qu'il a appris. Donc, c'est vraiment ça le travail qu'on va faire avec la RH. Référentiel de compétences, lui communiquer et puis le mettre aussi dans nos outils RH, dans nos reconnaissances, en entretien, etc. Super, merci beaucoup. Merci encore pour votre témoignage. On va Merci à vous. Avec les prochains témoignages. Et cette fois-ci, on a la chance d'accueillir le témoignage d'une mentorée. Donc, pour cela, c'est Marie Toujas qui va nous en parler. Bonjour Marie, il me semble que vous avez été mentorée par l'association Chemin d'Avenir, qui est une association qui cible justement les territoires plus ruraux et que vous êtes originaire du Puy-de-Dôme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je pense qu'on est tous intéressés aussi pour avoir le témoignage d'une personne qui a été mentorée justement et qui a pu bénéficier de mentorat. On vous écoute. Ok, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie et du coup, je me présente en tant que mentorée Chemin d'Avenir. Donc, j'ai 22 ans. Je suis mentorée par l'association depuis mes 17 ans. Donc, j'ai commencé, en fait, on a été approché par l'association directement au lycée, dans un lycée donc d'une petite campagne, où le but était justement de lutter un peu contre les inégalités par rapport aux territoires ruraux versus les grandes villes de France, qui ont peut-être plus de possibilités dans les grandes écoles ou dans les entreprises de trouver des opportunités aussi bien scolaires que professionnelles. Donc, j'ai tout de suite été intéressée par l'association et par son programme, sachant qu'on était la première promotion, donc c'était un lancement pour eux. Ils n'avaient pas encore eu de parcours, donc ce qui est génial, c'est qu'on a pu arriver, la première promotion, on était 100. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000. Et c'est génial d'avoir pu les voir grandir tout au long de ces années-là. Donc, concrètement, comment ça s'est passé suite à l'intervention du coup de Salomé et de ses équipes sur l'association? On a eu des questionnaires à remplir de motivation sur nos projets professionnels, où on en était et ce qu'on avait une idée de ce qu'on aimerait faire par la suite, etc. Donc, c'est quand même un questionnaire assez lourd pour le départ. Je pense que ça permet aussi de faire le tri pour l'association sur des personnes qui sont vraiment motivées pour être mentorées et qui ont vraiment du temps pour s'investir dans l'association, surtout pour le lancement pour eux en plus. Donc, suite à ça, j'ai été mise en relation avec un premier mentor qui m'a suivi pendant 3 ans, donc de mon lycée jusqu'à ma licence, qui m'a permis d'avoir l'opportunité de faire un stage également dans ce domaine-là. Donc, moi, c'était le domaine du journalisme à l'époque, à ce moment-là. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans un bureau de presse. C'était hyper intéressant, etc. Chose que j'aurais certainement pas pu faire sans mon mentor, d'ailleurs, parce que c'est des secteurs qui sont un peu fermés et sans connaissance, c'est compliqué surtout à Clermont-Ferrand et dans les petites villes de rentrer, voilà. Donc, du coup, suite à ça, j'ai commencé ma licence et je me suis un petit peu réorientée sur autre chose, toujours dans le domaine de la communication et de l'information, mais sur complètement autre chose. J'étais un petit peu perdue à ce moment-là et l'association, en fait, fait régulièrement, donc Chemin d'Avenir fait régulièrement des propositions de stage et d'alternance avec des contacts qu'ils ont dans l'association. Et donc, j'ai pu faire mon premier stage en événementiel chez ASO, donc pour le semi-marathon de Paris, auprès de Laetitia Boudot, qui faisait partie de l'organisation de l'association également.
Et en fait, ça a été un petit peu une révélation pour moi. Donc, je suis restée complètement en contact avec mon premier mentor et on m'a réorientée vers une seconde mentor pendant le Covid. En plus, période hyper compliquée pour trouver une alternance, etc. Donc, ils ont été hyper réactifs et ils ont trouvé des solutions vraiment pour s'adapter bah, à, à tout cet environnement-là qui était complètement compliqué, encore plus dans les petites villes pour remonter dans les grandes villes. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai été mise en relation du coup avec ma mentor actuelle qui s'appelle Sabrina Erlori, qui est la directrice générale de Aromazone et qui m'a permis de me faire rencontrer pas mal de monde de son réseau et donc de me trouver un premier stage qui a débouché sur une première année d'alternance et aujourd'hui qui débouche sur une deuxième année d'alternance, c'est la dernière. Voilà. En plus, le contexte particulier du Covid faisait que l'événementiel était complètement fermé. Donc moi, je suis rentrée en école d'événementiel, mais je n'avais pas l'alternance pour la financer parce que l'événementiel était fermé. Et Sabrina m'a conseillé d'ajouter une corde à mon arc qui est donc le digital que je n'avais pas dans ma formation. Et donc, j'ai fait ma première année d'alternance dans le digital dans la boîte où je suis actuellement. Suite à ça, le pôle événementiel a réouvert et je suis restée dans mon agence actuelle pour faire de l'événementiel. Donc voilà, donc en fait, d'un bout à l'autre, tout s'est très bien ficelé et aujourd'hui, je suis toujours en contact avec mes mentors. J'ai pu élargir mon réseau grâce à mes rencontres ici, aux connaissances de Sabrina et de Mathieu qui ont été mes mentors et qui sont toujours. Et évidemment, de booster, comme le disait Nicolas tout à l'heure, la confiance en soi, ses connaissances, etc. C'est vrai que c'est des mentorats qui durent sur plusieurs années chez Chemin d'Avenir, au moins sur 1 an, voire sur 2. Et ça permet, c'est vrai, d'avoir cette relation d'égal à égal, parce qu'au début, ça peut être un peu impressionnant quand on a 17 ans, qu'on est avec un chef d'entreprise au téléphone, on est un petit peu impressionné. Et c'est vrai que petit à petit, la relation se fait bien et on se sent à l'aise et on peut plus parler un petit peu de ses difficultés, de ses craintes, etc. Donc voilà, ça a été une super révélation. Cette association m'a beaucoup, beaucoup aidée, moi et tous les jeunes de l'association d'ailleurs. On a eu l'occasion de faire des événements qui ont été organisés par l'association, notamment la visite du Sénat, avec ça c'était pour la saison du lancement, où on a eu des intervenants politiques qui nous ont accueillis là-bas. Chaque année, on a aussi l'événement Elzos. Donc là, c'est un événement qui est organisé uniquement par les mentors femmes pour les filleules et alumni femmes. Donc vraiment pour parler un petit peu des difficultés qu'il peut y avoir voilà, en termes de sexisme, etc. dans les entreprises et pour s'y retrouver en termes de leadership. Enfin voilà, ça aborde beaucoup, beaucoup de points. Ça et beaucoup, beaucoup d'autres événements qui ont lieu chaque année, qui sont gratuits, qui sont ouverts à tous, que ce soit alumni ou... Alors, alumni, c'est ceux qui ont fini du coup leur parcours scolaire ou qui sont à la fin du parcours scolaire. Et les filles, c'est plus ceux qui arrivent au tout départ. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais voilà, c'est adapté à tout le monde a accès. Et ça, même quand c'est sur Paris, généralement, c'est pris en charge. On ne ferme pas du tout les barrières à qui que ce soit en termes de moyens ou en termes de femmes, hommes, peu importe, âge. Tout est ouvert à tout le monde et ça permet aussi de faire de belles rencontres et voilà, et de nous aider à nous construire dans le parcours personnel, professionnel et scolaire. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ce témoignage très concret et surtout bravo pour votre parcours. Très impressionnant. Oui, j'ai été bien aidée du coup. Je pense que ça donne envie à tous d'être mentors. Merci beaucoup pour Je vous en prie. ce témoignage. On va continuer avec les témoignages du côté entreprise. Donc cette fois, pour continuer, on va accueillir Gaëlle Rajol, qui est responsable ressources humaines chez Aldi. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Gaëlle, il me semble donc que votre entreprise travaille avec l'association Arpège. Oui. On serait ravis d'en savoir plus sur les raisons qui ont poussé Aldi à s'engager dans le cadre du mentorat et peut-être aussi la façon dont le collectif mentorat a pu vous accompagner pour concrétiser cette volonté d'engagement. Oui. Alors, bonjour à tous. Du coup, nous, cette année, on a décidé, dans le cadre de Un jeune, un mentor, de s'investir encore plus auprès des jeunes après s'être investi dans l'alternance. Donc, on a décidé de mettre en place le mentorat dans l'entreprise. Donc, c'est tout récent de cette année. Et on s'est appuyé sur le collectif mentorat, notamment pour connaître les différentes associations qui étaient en lien dans ce partenariat. Du coup, on a pu connaître aussi les associations qui étaient
reconnu sur l'ensemble du territoire, puisque nous, on est partout sur tout le territoire national et c'était important de laisser la possibilité à l'ensemble des collaborateurs, quel que soit le lieu où ils sont en France, de pouvoir s'engager dans ces missions. Donc, on a fait une première présélection du coup avec le collectif Mentorat pour sélectionner les associations qui étaient vraiment dans un cadre national. Et après, du coup, on a fait le choix de se spécialiser dans une association qui aide des jeunes en situation de handicap. Donc, on a lancé le partenariat avec l'Arpège. Donc, pour faire ce choix, on s'était entretenu avec l'association en lien avec le collectif Mentorat. Et du coup, on a permis de faire des échanges entre notre service de communication et le service de l'Arpège pour avoir tout un plan de communication interne pour faire ce lancement. Donc, on a lancé une grande campagne de volontariat au mois d'avril, une campagne qui a duré 3 semaines avec des rappels toutes les semaines et tous les outils de communication interne qui ont été utilisés. Donc, publication de newsletters au sein de nos magasins, au sein de nos entrepôts, et également mise en place de stands dans les cantines une fois par semaine pour inciter les collaborateurs à venir échanger sur la démarche et voir si ils étaient intéressés. Donc, pendant 3 semaines, ils pouvaient remplir un formulaire d'inscription et nous, on les challengeait sur notamment la partie surtout disponibilité, puisque c'est quand même une mission de minimum 6 mois. Et on voulait s'assurer que la personne qui s'intégrait dans cette mission était bien disponible pour le jeune et pouvait du coup l'accompagner à minima 6 mois, voire plus s'il voulait aller plus loin dans la mission. Donc aujourd'hui, on continue à être en lien très régulier avec l'association. On a fini au mois de septembre de former les 30 premiers bénévoles qui ont été recensés au mois d'avril. On a des premières mises en binôme qui se sont faites, donc il y a eu un petit stand-by pendant les vacances, mais là en tout cas les binômes sont en train de se faire et ceux qui avaient été formés avant l'été en tant que mentors ont hâte d'être mis en binôme. On voit la fierté en tout cas des collaborateurs de pouvoir accompagner des jeunes dans leur démarche de projet professionnel. Et du coup, on attend que toutes les mises en binôme soient à peu près réalisées d'ici la fin de l'année pour refaire de la communication et refaire une nouvelle campagne de volontariat début 2023 pour agrandir notre communauté de mentors au sein d'Alti. Merci beaucoup Gaëlle pour ce témoignage très éclairant et très explicite sur la façon dont vous avez pu déployer cette démarche. Donc, merci beaucoup. On va passer au dernier témoignage entreprise avant d'avoir un témoignage de mentor directement. Donc, on va accueillir Cédric Laroyenne, qui est directeur d'engagement chez EPSA. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc, il me semble que vous aussi, donc chez EPSA, vous parvenez à mobiliser vos collaborateurs sur plusieurs territoires avec plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, merci beaucoup déjà pour l'invitation. EPSA, c'est une entreprise de conseil de 1500 personnes, mais 600 en France. Et en 2019, le leadership du groupe a décidé finalement d'avoir une trajectoire en faveur de l'intérêt général, en faveur d'un développement durable, y compris sur les territoires d'implantation. Donc, on a créé un fonds de dotation qui supporte le programme d'engagement du groupe aujourd'hui. Et puis, il a fallu en fait assez rapidement se dire, comme le groupe était constitué finalement de multiples entreprises qui ont été rachetées sur les 2 dernières années, quel était le dénominateur commun à tous ces salariés, à tous ces collaborateurs qui constituent une entreprise en pleine croissance? Et assez rapidement, la réponse était de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter en faveur de nos territoires, en faveur de la jeunesse, et quel est le projet commun finalement en dehors du business pour la boîte. Et donc, on a décidé de travailler sur la question de l'insertion professionnelle. Et assez rapidement, on est allé chercher une structure assez solide qui était présente sur nos territoires d'implantation, que ce soit à Paris, Lyon, mais Bordeaux, Sophia Antipolis ou le nord de la France.
Et on a commencé à travailler avec Article 1 avec une volonté d'avoir finalement un partenariat qui n'est pas descendant, qui n'est pas uniquement financier, comme parfois beaucoup de partenariats entre des entreprises, des fondations et le secteur associatif, mais vraiment un partenariat qui nous permet à la fois d'être gagnant-gagnant. Évidemment, par le temps que vont passer mes collaborateurs et mes bénévoles, et aujourd'hui, c'est 10% de la population française d'EPSA, donc une soixantaine qui participe à ces actions en faveur du mentorat Article 1. Et c'était de se dire, mes collaborateurs vont pouvoir passer sur un temps non chronophage, 2 heures, 3 heures par mois environ, auprès d'un jeune sur une période de 3 mois, de 6 mois ou plus, vont pouvoir participer aussi à des ateliers un peu ponctuels, un peu coup de poing. Et puis, c'était de se dire finalement, qu'est-ce que ça nous apporte à nous en tant qu'entreprise? On se lançait dans notre première démarche en faveur de l'intérêt général. Et là, on s'est rendu compte que c'était important parce que mon leadership commençait à aller sur le terrain et à comprendre ce qui se passait sur son propre territoire, quels étaient les jeunes finalement qu'on recrutait au quotidien et eux qui sont parfois plus satellisés quand on pilote ce genre de boîte-là, bah, c'était les reconnecter avec la réalité. Pour finalement, mes managers, c'était de se dire, bah, regardez la nouvelle génération qui arrive. Venez apprendre à leur côté ce qui se passe, venez développer des soft skills d'écoute, des soft skills d'altruisme pour savoir ce qui se passe et pour être effectivement plus à l'écoute et plus adaptable de cette nouvelle génération qui arrive. Et puis, c'était, je crois aussi, une manière de se dire comment est-ce qu'on peut réussir en dehors du business à faire en sorte d'avoir un partenariat sur lequel on peut apporter l'intégralité de la palette de nos compétences. Aujourd'hui, il y a le mécénat financier, il y a le mentorat, mais on est allé un cran plus loin puisqu'on a pu réaliser les premières missions de mécénat de compétences, donc des collaborateurs et collaboratrices qui sont détachés plusieurs mois à plein temps auprès d'Article 1 pour travailler sur des parcours du service civique ou pour travailler là plus récemment sur le crédit impôt recherche. C'est aussi la capacité de se dire, on a des bureaux trop grands. Alors, comment on peut aider sur notre territoire d'intérêt général? Bah, donc, à Amiens, on accueille les équipes amiénoises d'Article 1 directement dans nos locaux. Donc, on vient infuser en direct dans une boîte de taille de PME ETI, à notre échelle, à notre niveau. Finalement, on vient infuser de l'intérêt général, de l'insertion professionnelle et encore plus concrètement du mentorat. Et c'est comme ça qu'en interne, on arrive finalement à travailler le sujet de l'égalité des chances, mais plus largement le sujet de la non-discrimination, de la diversité, etc. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant pour une structure qui est de cette taille-là, un partenariat à 360 qui permet d'être à la fois un impact sur le territoire auprès de la jeunesse, mais aussi auprès des collaborateurs. Merci beaucoup, Cédric, pour ce témoignage très intéressant. Et on voit que l'égalité des chances, ça se diffuse chez vous jusque dans vos locaux. Donc ça, c'est vraiment instructif pour nous, je pense, de voir qu'on peut mobiliser son entreprise, au-delà de mobiliser ses collaborateurs sur plusieurs sujets main dans la main avec l'association, là en l'occurrence Article 1. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va passer au dernier témoignage avant de répondre à vos dernières questions. Cette fois-ci, donc on a eu des témoignages d'entreprises qui se mobilisent, de jeunes mentorés. Cette fois-ci, on va accueillir un mentor, un collaborateur engagé en tant que mentor. Donc, on va accueillir Mathieu Belloir, qui travaille à la SNCF en tant que directeur de projet informatique, qui est basé à Nantes. Voilà. Mathieu, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Donc, si je ne me trompe pas, vous êtes mentor depuis le mois d'avril avec l'association Télémac. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les réseaux qui vous ont donné envie de devenir mentor et surtout comment ça se passe depuis avril? C'est principalement justement la présentation de Télémac qui m'a convaincu, notamment sur l'égalité des chances. J'avais plutôt entendu parler du mentorat autour de l'accompagnement ou de l'aide des personnes en difficulté, mais ce qui m'a du coup séduit chez Télémac, c'est l'approche, en particulier l'accompagnement d'élèves qui sont plutôt très bons, mais qui sont de milieux sociaux qui font que statistiquement, ils ne vont pas faire d'études ou ils ne vont pas se sentir le droit à l'ascenseur social, voilà, tout simplement. Et du coup, ça me plaît beaucoup de participer à cet ascenseur social de manière très culturelle au final, plus que sociale, je pense,
et sur le fait d'accompagner, donc là en l'occurrence, un jeune qui est aussi sur Nantes, qui est d'une famille très nombreuse, mais plutôt socialement bien intégrée, on va dire, mais qui, c'est vrai, n'a absolument pas d'idée sur son potentiel en tant que bon élève et sur le fait qu'il a le droit de se dire que toutes les chances lui sont ouvertes parce que justement c'est un bon élève et il faut qu'il continue, qu'il aille dans cette direction. Donc mon rôle, que je prends vraiment à cœur et qui m'apporte aussi beaucoup de bonheur, c'est, pour répondre aussi à une question précédente, me concernant à peu près une après-midi par mois, parfois toutes les 3 semaines, parce que selon ce qu'on fait ensemble, on décide de se voir. C'est que le week-end, parce que je fais vraiment ça sur mon temps libre, même si la mise en relation avec Télémac, c'est fait via SNCF. C'est un engagement que je veux vraiment pour moi personnellement. Et puis c'est pratique aussi pour lui et pour sa famille. On est connecté d'ailleurs avec la famille et c'est important, avec les profs. Je reçois les bulletins de cet adolescent que j'accompagne qui est en troisième. Mais je ne suis pas un prof. On a une relation qui est entre justement une sorte d'amitié qui se met en place et une position un peu de grand frère quelque part, le plus bienveillant possible. Et donc, j'accompagne ce garçon dans des expositions. On va au restaurant. On a fait récemment un atelier de pâtisserie parce qu'il adore cuisiner et il n'aurait jamais eu l'idée de faire ce genre de choses. Et c'est des choses aussi bêtes que d'aller s'acheter des mangas ou des bouquins à la Fnac. Là, il y a quelques semaines, je l'ai emmené à manger dans un restaurant indien. C'était la première fois de sa vie qu'il mangeait dans un restaurant indien. Et c'est des choses un petit peu bêtes, mais qui sont de l'ouverture d'esprit sur les autres, sur notre société, et vraiment le droit de se dire qu'on a le droit et que on a une vraie égalité des chances, même si je sais qu'elle est toute relative, hein, on ne vend pas non plus du bonheur, mais c'est vraiment pour faire le lien, en tout cas, entre un parcours scolaire qui est assez exemplaire et le fait que c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir réussir par la suite. Donc là, en l'occurrence, j'ai donné aussi un coup de main pour rédiger l'aide de motivation, une CV pour faire un stage dans une entreprise. Je lui ai proposé, parce que c'est son stage de troisième cette année, en janvier de le faire chez SNCF. Donc, il va sans doute m'accompagner pendant une semaine. Et il y a un feedback sans arrêt avec les parents aussi qui eux-mêmes, finalement, par cette expérience, s'ouvrent à de nouvelles choses via ce que leur enfant leur raconte. Du coup, sont aussi hyper intéressés par la démarche. Donc, c'est extrêmement satisfaisant. C'est pas toujours facile parce que c'est un jeune de 14 ans, bientôt 15 ans, donc un adolescent avec toutes les caractéristiques de l'adolescence. Mais le positionnement de mentor facilite plutôt les choses sur une espèce de voie intermédiaire pour sensibiliser ce garçon. Et c'est que le début, mais il y a déjà beaucoup de choses positives qu'il a exprimées, et moi aussi, sur une relation qui se construit. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce témoignage très intéressant. On sent que l'engagement en tant que mentor, il est vraiment 360. Et honnêtement, ça donne envie. Je pense que j'espère qu'on réussira à motiver chaque citoyen, chaque collaborateur à donner un petit peu de son temps pour s'engager en tant que mentor. Je suis moi aussi mentor et votre témoignage fait vraiment écho, je pense, à ce que tous les mentors peuvent vivre dans le cadre de cette expérience. Donc, merci encore. Avant de nous quitter, je voulais simplement qu'on réponde à une dernière question à laquelle nous n'avons pas pu répondre dans le chat et que nous allons poser à Nicolas Viennot. C'était plusieurs questions autour de l'engagement financier des entreprises à destination des associations. Comment cet engagement peut se matérialiser ou s'encadrer? Oui.
Ce qui est certain, c'est que les associations ont besoin d'être financées essentiellement pour mener à bien et développer les programmes de mentorat. Ça correspond souvent à de la charge, à la masse salariale, en fait, puisqu'il faut des gens chargés de mentorat qui, comme je le disais, vont identifier les mentors et déployer leur expertise pour les mettre en relation de manière la plus pertinente, puis les accompagner dans la durée. Les associations lauréates du plan Un jeune, un mentor bénéficient de subventions de l'État. Mais pour votre information, parce que ça permet de donner des repères, le coût moyen d'un binôme, donc de l'accompagnement par une association d'un binôme chaque année, environ 800-900 € par binôme. L'État, avec le mentor, a mis sur la table l'équivalent de 385 € par binôme. Donc, c'est un financement public inespéré et hyper appréciable pour les associations, c'est évident, mais ça n'empêche pas les associations de continuer à chercher des financements en se tournant vers les partenaires privés pour avoir une diversité de leurs sources de financement. Ensuite, la question, c'était quelle forme prend ce financement des entreprises auprès des associations? Et bien, ça dépend des associations, puisque je retiens trois exemples types pour illustrer. Certaines associations vont proposer aux entreprises partenaires d'adhérer à l'association, et donc les entreprises paieront une cotisation le plus souvent proportionnelle à l'effectif salarié, premier cas. Deuxième cas, certaines associations vont proposer demander à l'entreprise un montant financier proportionnel au nombre de collaborateurs qui s'engagent, ou plutôt au nombre de jeunes qui pourront être suivis grâce à l'engagement de l'entreprise. Voilà. Et troisième exemple type, l'association proposera parfois à l'entreprise partenaire un soutien plus large qui parfois dépasse le mentorat, mais peut aller vers d'autres champs, puisque certaines de nos assos ont d'autres activités que le mentorat. Parfois, il s'agira, par exemple, d'aider l'association à ouvrir une antenne locale. Et donc, l'entreprise devient le principal partenaire de l'ouverture de l'antenne à tel endroit et donc participe à son essaimage. Voilà pour ces trois illustrations. Merci. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet éclairage. Donc, il est temps de se quitter. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Merci à tous nos intervenants aussi d'avoir passé cette heure avec nous et d'avoir partagé leur expérience, leurs conseils et leurs bonnes pratiques. Nous vous enverrons tous les éléments qui ont été indiqués dans le cadre du webinaire ou sur le chat par email, donc dans les prochains jours. Et on vous transmettra aussi le lien du replay si vous voulez le diffuser autour de vous. Donc, merci encore à toutes et à tous et nous vous donnons donc rendez-vous au mois de novembre pour le prochain workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Bonne journée.